Jingle bells, jingle bells. Bon. Bon alors, j'espère déjà que tu vas bien, que tu passes un bon, mois de décembre et aujourd'hui, on va parler des choses un peu pourries, hein, on va pas se mentir, hein, qu'on peut se dire ou entendre pendant cette période-là et surtout qu'il ne faut pas écouter. Alors, une des premières choses, c'est: «Je peux pas contrôler ce que je mange pendant les fêtes». Bon, alors ça, c'est faux, on est bien d'accord? Tu peux contrôler ce que tu manges. Tu ne contrôles pas ce qu'il y a à table, mais c'est tout, hein. Moi, j'ai été commerciale pendant 1 an, par exemple, toujours sur les routes et j'ai perdu 6 kilos sans faire de sport ni rien. À la différence de mes collègues qui, eux, avaient pris en moyenne 9 kilos. Moi, je prenais pas à chaque repas entrée, plat, dessert et bière. Je respectais mes besoins. C'est-à-dire que, ben, tiens, là j'avais faim, j'avais envie de ça, je le mangeais, puis après j'avais plus faim ou plus envie de ça et je mangeais autre chose ou je mangeais pas. Mais encore faut-il que ton corps t'envoie les bons signaux, hein. Donc coucou quand même la relance, métabolique, hein, qui fait son job là pour retrouver la satiété, la faim et le plaisir et la liberté de manger. Donc, on se prend suffisamment la tête à l'année pour se restreindre à Noël, hein. Rappelle-toi que de toute façon, tu vas trop manger. À Noël, tout le monde mange trop. J'ai jamais connu personne qui est sorti d'un repas de Noël en disant: «Franchement, ça va, j'aurais pu encore reprendre du dessert». C'est 100 normal de te dire que tu as abusé, OK? Alors, autre chose que, je trouve pourri, hein, comme conseil qu'on peut lire dans les magazines ou sur internet, ça va être de manger moins la journée du repas de Noël ou faire du sport, avant ou après pour compenser ou éviter les petits fours ou la liste est longue, choisir les alcools les moins caloriques, hein. On va prendre du brut parce que c'est pas sucré et comme ça, c'est moins calorique. Donc ça, c'est des trucs pourris, genre faut pas se resservir, alors ça surtout c'est mal, ou faut faire du sport le jour J pour brûler des calories, ou le lendemain, alors que tu fais jamais de sport. Là, tu vas, parce que ta cousine te l'a dit, aller courir 1 heure avec elle le lendemain. N'importe quoi, ne fais pas ça. Manger léger la semaine d'avant ou d'après ou le jour J aussi, ça c'est complètement n'importe quoi. Ne fais pas ça. Limiter les calories liquides. «Oh attention, je fais gaffe et tout à l'apéro». Non, tu fais pas ça, tu ne fais pas ça. Ça, c'est une forme de restriction mentale. D'avoir peur de grossir, ça va te flinguer les comportements en fait. Tout part de la tête. La tête influence les émotions qui influencent les actions. Si tu te dis: «Oh là là, je vais encore grossir parce que mon corps, de toute façon, il fait n'importe quoi», tu vas te sentir angoissé et du coup, tu vas faire des choses qui sont toxiques pour toi, qui vont donner raison à tes pensées, qui vont te dire: «Bah voilà, j'ai grossi, je le savais, de toute façon, je suis qu'une grosse nulle, donc je me sens pas bien, donc je vais me restreindre». Sauf que bien sûr, comme tu te sens pas bien, tu as besoin de plaisir. Plus tu serres la vis, plus le besoin de plaisir, il devient fort et à un moment, ça pète et il y a les craquages. Mais ça, c'est pas ce qui va t'arriver parce que demain, je vais te donner mes conseils. En attendant, je voudrais que tu notes dans le groupe les conseils qu'on a pu te donner ou que tu as pu lire qui justement te conseillent de faire certaines choses à Noël ou au repas des fêtes pour ne pas grossir ou justement gagner du temps par rapport à ta perte de poids de janvier ou je ne sais quoi. Je te laisse écrire ça dans le groupe histoire qu'on se bidonne un petit peu et on se reparle demain.